va retourner à la fin de la session. Donc, ça prend une résolution pour fermer le bureau. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la résolution de l'embauche tout de suite? Après la fermeture du huis clos. Je peux la lire, mais il faut fermer le huis clos. Hein. Ah, je propose qu'on retourne à la réunion régulière. Je propose qu'on ferme le huis clos. Secondé par M. Exan. Tout le monde en faveur. Merci. Vous avez une résolution, M. le maire? Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de M. Stéphane Grignon à titre d'opérateur journalier à temps plein effectif le 1er novembre 2016 et que celui-ci soit sujet à une période probatoire de 6 mois et qu'il soit également résolu que le salaire de M. Stéphane Grignon soit établi au niveau 1 de la classe 3 de la grille salariale en vigueur des employés syndiqués tel que recommandé. Secondé. Mme Simard, tout le monde en faveur? C'est la seule qu'on a tout de suite. Okay. Puis les bureaux publics qu'on va retourner au huis clos à la fin de la réunion, ce serait bien. Le huis clos, on retourne au huis clos après la réunion parce qu'on n'a pas fini tout le huis clos. Est-ce qu'il y a des annonces? Quelqu'un? Aucune annonce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? C'est la période des questions. C'est le seul temps dans la soirée, dans cette réunion, vous allez avoir la chance de poser des questions. Aucune? Merci. Aucune item de demande. 10.1. Les items par consentement. Est-ce qu'il y a des items que vous voulez sortir? Oui, M. le maire. Oui, M. 10.1B et 10.3B. Les 10 heures. Non. 10, 1. Quel, Mme Simard? Ah non, excuse-moi, c'était B. C'est un B? Oui. Alors, 10, 3B, 10, 1, B. C'est tout? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ceux qu'on va passer? 10.1B, M. le maire, c'est allé... Non, il faut lire, les autres avant qu'on va revenir. Qu'il soit résolu, je lis, Oui. qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sur la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 17 octobre 2016, soient adoptés. 10.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. Réunion spéciale du 27 septembre 2016. Comité plénier du 3 octobre 2016. 10.2. Réception des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Comité consultatif du transport en commun du 12 mai 2016. 10.3. Adoption des recommandations suivantes du comité plénier du 3 octobre 2016. A. Résolution pour autoriser la soumission d'une demande de financement auprès du Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire 2016. C. Résolution pour autoriser le paiement de la facture pour l'exercice de vérification de 2015. 10.4. Résolution pour accepter la démission d'un membre du comité parc à chiens sans laisse. 10.5. Résolution pour adopter les salaires payés. Secondaire. M. Grimard, question? Tout le monde en faveur? Merci. On retourne à 10.1B. M. Lalonde? Oui, M. le maire, c'est concernant à l'item full of bylaw. J'en ai pas. C'est l'item numéro 12, règlement municipal, c'est le règlement 2016-96, règlement sur les clôtures et les écrans privés. J'ai parlé à 3 agents de réglementation. Puis les autres disent, notre règlement dit encore 1,5 mètres de la clôture pour les arbres qui sont déjà là. Puis je regarde à l'item 11, transition. Nothing in this bylaw shall prevent the continued use and maintenance of a fence if such fence was lawfully erected in conformity with the provision of a previous fence bylaw prior to the effective date of this bylaw. L'autre, 11.2, any exemption approved under a previous fence bylaw continue in force and shall be deemed to be issued under this bylaw for regulatory and enforcement purposes. Les autres, ils disent qu'on ne l'a pas changé. On parle au début du bylaw que l'ancien bylaw il est rescindé, mais cette chose-là, c'est dans le nouveau bylaw.
les discussions étaient, ben, on a des plaintes, est-ce qu'on va les forcer à couper leur clôture? Mais là, Mais on s'est attendu que ce qui était là, c'est comme une cause grand-père, que ceux qui étaient déjà là, Ouais. ils peuvent continuer. oui. Ouais. Mhm. Je pense que Mais c'est ça qui porte la confusion. Je vous lance ça sur votre bord, M. Mario. Je suis l'apprends, mais je peux m'informer exactement sur la ronde. Peut-être Mme Ouellette peut vous aider ici. Là, je ne peux pas vraiment aider, monsieur, mais je peux peut-être vous éclaircir. On est en train d'adopter les minutes, voter sur l'adoption des minutes de la dernière réunion régulière. Donc, à ce point-ci, ça ne serait pas vraiment de discuter le règlement comme tel qui a été adopté. Donc, s'il y a d'autres questions au niveau des minutes, peut-être voter là-dessus. Si on a besoin de reconsidérer, par exemple, l'adoption du règlement, peut-être donner une directive au staff pour vérifier et de rapporter le règlement avec peut-être une résolution de Correct membre ça, monsieur? pour reconsidérer. Ouais, je passais la voir. Regardez. C'est bon. Je m'excuse, mais Ah non. Non, c'est bon. Un secondaire pour les minutes. Oui, ok. Il y avait une petite erreur là, qui se disait dans les annonces, au numéro 7, qu'il y avait un projet for the public library pour to promote our local artists, mais vraiment c'est pour le cultural committee. Donc j'ai changé bibliothèque pour le comité culturel. OK. Secondaire. Secondaire. Merci, Marc. Tout le monde en faveur. Merci. On va à 10.3b. je vais le lire, M. le maire, qu'il soit résolu que le conseil municipal autorise que le projet de bouclage des conduites d'aqueduc principales en milieu rural, qui était prévu au programme d'immobilisation 2015, soit soumis pour être considéré dans le cadre du programme des fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées 2016, créé par le gouvernement fédéral en partenariat avec le ministère des Infrastructures et géré par l'Infrastructure Ontario. Monsieur le maire, la raison que je pose la question, c'est que actuellement, si je ne suis pas contre la demande de subvention, j'ai parlé au ministère encore cet après-midi, j'ai l'information. Les personnes où le tuyau va passer, est-ce qu'ils vont être chargés pour le temps du fontage, temps du pied? M. Kelly. Monsieur le maire, ça devient une décision. On parle de local improvement, parce que j'imagine que c'est là que M. Lalonde veut aller. La décision revient au conseil de décider si on veut créer, charger une partie des coûts ou tous les coûts du projet par ce mécanisme. Mais monsieur le maire, on a un verre-là qui existe, 2010-163. Il est bien clair. Il est bien clair que toute personne où le tuyau passe doit payer le fontage, même s'il n'est pas branché. C'est écrit, je le lirai le titre, le verre-là, 2010-13, et puis il y a la section 3.1, 3.2 et la section 6.0 et 6.1. Le tuyau d'eau qui est proposé est pour le bouclage des réseaux en Cheney, Hammond, Bourgette puis à Clarence Creek, et il n'est pas pour desservir les citoyens. Alors, si les citoyens chez lesquels en avant, chez qui on passe, veulent se brancher, ils viendront ici puis ils en feront demande. Mais en attendant, on ne peut pas les facturer parce que nous ne construisons pas ce tuyau d'eau-là pour eux, mais bien pour le bien des... Parce qu'on a bien mentionné chaque fois qu'on a vu les ministres, c'était pour sécurité, pour avoir une deuxième ligne pour fournir les villages, et deuxièmement pour avoir une circulation, pas un point mort dans la ligne d'eau. M. Lalonde? Je ne sais pas, c'est pas un local improvement comme mentionnait M. le directeur. C'est vraiment un improvement pour le système dans son ensemble. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est soumis comme ça. Puis c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas besoin d'aller voir, de faire une audition publique avec les gens, parce que c'est pas pour les concerner, c'est pour sécurité et pour avoir la transmission des lignes pour avoir de points morts. Monsieur le maire, on parle d'un projet de 3,2 millions.
Et puis, actuellement, c'est bien clair. 2010 water work charge is hereby imposed upon all owner of land in the village which have frontage on the water distribution system. C'est bien clair là. Et puis, c'est une loi qui a été passée. Puis si on rescinde ça, les personnes qui ont pris une entente pour 20 ans, est-ce qu'ils vont être obligés de continuer à payer? Moi, je ne comprends pas. Pas en tout ça, comment se fait. Oui, Monsieur le maire, comme on expliquait, ce projet est pour le bénéfice de toute la ville. C'est pour un système qui va donner d'amélioration dans le système pour ceux qui ont besoin. Si quelqu'un n'est pas branché, puis il se branche sur le système, ils vont payer un taux de capitaux comme n'importe qui d'autre qui se branche sur le système d'eau. C'est pas ce que le conseiller Lalonde lit maintenant, c'est le bylaw de 2010, quand on a eu de l'argent spécifiquement pour mettre de l'eau puis servir d'autres mondes. Puis oui, cette sorte de projet est un local improvement parce que c'est seulement pour les personnes qu'on met les tuyaux là pour, puis les autres, ils ont tous payé un taux de capitaux, même comme les autres vont payer s'ils se branchent sur le système d'eau. En tout cas, M. le maire, moi je demande un vote enregistré parce que définitivement, je me bel et bien informé. Et puis ça s'applique pour tout le monde lorsqu'on étend nos lignes d'eau. La question était après ça, est-ce que vous allez faire ça tout partout dans la ville? Il y a des dead partout dans la ville. Mais dans ce cas ici, c'est parce qu'on va desservir le village de Clarence Creek avec 2 lignes. Bourgette va être pareil. Même chose. C'est une des sécurités. Quand on était voir les ministres, c'est ça qu'on a dit. Ça, c'est tout pour sécurité, puis pas avoir de points morts au bout de ces lignes-là. Mais surtout pour la sécurité des 2 villages. Oui, M. Guillaume. Je pense que si M. Lalonde est si convaincu de son point, on est peut-être mieux de tabler ça pour 2 semaines. À moins qu'il y ait une date fatidique pour soumettre. Le problème, c'est qu'on a expliqué, M. Carrier, que si on a besoin d'une décision là-dessus au plus tôt possible pour être capable d'expliquer, parce que c'est un des projets qui est shovel-ready qui nous demande. Et je pense que les octrois passent, puis si on ne veut pas manquer de bateau. La demande pour le programme CWF est due pour le 31 octobre. C'est bien ça. Donc, une décision qui a été prise ce soir Alors, sur la demande. C'est correct, si on n'a pas de temps, on n'a pas de Il n'y temps. a rien contre ça qu'on fasse la demande pareil. Ça n'a rien à faire avec la demande, c'est juste la façon que ça va être chargé au public. c'est quelque chose qu'on peut regarder après, vraiment. Comme c'est là, c'est juste d'aller de l'avant avec le projet qu'on applique pour l'octroi. Moi, je me demande. Le financement va venir un rapport futur qui va déterminer les détails sur le projet puis la manière de financement. Comme c'est là, c'est de voter pour être capable d'aller chercher Chercher le l'octroi. bon, j'ai pas de problème avec ça, s'il faut après ça. D'accord avec ça? Le programme actuellement, M. le maire, il y a 537 millions dans la province pour ça. Oui. Et puis je ne comprends pas qu'on va chercher seulement que 730 000 au total fédéral et provincial. Je regarde dans le cadre de M. Gilles Maranda ici, qui avait appliqué à ce temps-là en retirant 2 175 000 d'octroi. Aujourd'hui, on en retire seulement que M. 730. Carrier? On a reçu une lettre, M. le maire, du ministère nous disant comment est-ce qu'on avait le droit de faire demande et le maximum qu'on peut demander selon la lettre qu'on a reçue, c'est environ 732 000. Oui. C'est un maximum qui est imposé par la province, M. Lalonde. Alors, j'ai un secondaire. M. Lalonde, André Lalonde. Tout le monde en faveur? Non, je suis contre. Il y avait un vote enregistré aussi. Oui, j'ai demandé un vote enregistré. Vote enregistré, là. Monsieur Là, Grimard. pour commencer. Monsieur Grimard. En faveur. Monsieur Zan. En faveur. Monsieur Lalonde. Contre. Monsieur Simoneau. En faveur. Monsieur Deval. Madame Simard. En faveur. Monsieur Lalonde. Guy Desjardins en faveur. Merci. Rapport des comtés, M. Non, c'est un autre. Compris. On est rendu à 11, rapport de comité de service, compte payé.
qu'il soit résolu que les comptes payés pour la période du 10 septembre 2016 au 7 octobre 2016 au montant de 7 540 596 et 46 sous, soit adopté tel que recommandé. Secondaire, M. Grimard, est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. le maire. Allez-y, M. Grimard. À la page 2, et montant de 2 000 due from employees. Due from employees, c'est de l'argent qui rentre d'habitude, là. Ça, c'est un montant de 2 000 qu'on a payé. Je vais revenir au conseil avec ça, M. le maire. Ensuite, M. le maire, la page 11, qui commence à 10. Dillon Consultant Limited. Service professionnel pour 11 575, c'est pourquoi? Où ça, page? Page, Oui, ça d'accord. commence à page 10, Oui. et en haut à page 11. The amount is 11,575.43. Mark's professional fees. On va revenir, M. le maire. Yes, madame. This is for the fire service protection plan? For what? Fire service protection. Fire service protection plan. Oh, that's, okay. Dillon Master Consulting. Master plan. Ah, OK, merci. L'autre, c'est à la page 37. Fund sur 148 124 et 32. C'est-tu 50-50, ça, avec les comtés? Champlain, c'était chemin de comté. Monsieur le maire, oui, tout à fait. Ça, c'est le montant total. La moitié de ça va être remboursée par les comtés. Une fois que le projet est fini, on facture le montant qu'il nous doit, qui est 5 Sauf que l'année passée, on avait manqué à date pour appliquer pour que le comté embarque. Cette année, c'est pour ça qu'on est. Donc, les frais d'ingénieur aussi, c'est 50-50? Est-ce que je sache, oui? Page 57. Page 57, je m'aperçois qu'il y a deux dépenses pour l'aréna de Clarence Creek. Une de 47 280 et l'autre de 18 984. Ça, là, on a manqué le programme vraiment du 150e anniversaire parce qu'il y avait les octrois pour ça. Il faudra faire sûr qu'on suit les demandes d'octroi. C'est rare qu'on va en chercher et puis on les perd. La date est passée maintenant, c'est le 16 juin qui est à deadline. Oui. Page 62. Oui. La question que je l'ai là, c'est Joe Richards and Associates. C'est notre employé temporaire, ça, de 11 645. Mais là, je m'aperçois qu'on a un employé qui est parti en congé de maternité, mais on a engagé deux pour la remplacer. Puis, plus lui. On a engagé Mme La Victoire, la dernière réunion, et puis on a l'autre qui vient d'être embauché dernièrement. L'employé qui a été engagé temporairement, c'est pour remplacer pendant le congé. Madame La Victoire est là pour aider au côté administration du département, particulièrement là, pour préparer les dossiers et les mettre en format digital. OK, le dernier que j'avais, c'était... Ben là, je le sais à cette heure, on vient de rencontrer la personne, c'est McSweeney, qui est à 13 500. On l'a vu tout à l'heure. OK, je l'avais décrit. Mais il y avait qu'un point que j'aimerais
soulever. J'ai reçu le courriel de M. Boucher concernant les factures de l'hydro. On a payé pour 48 000 piastres de l'hydro le mois passé. Et puis hier soir, je passais à Cheney. Et grosse pluie, toutes les lumières sont allumées. À Cheney. Monsieur le maire, j'aimerais amener le commentaire. À Cheney, les lumières marchent sur un système de clés. Ça fait que si on restait dessus, c'est la Ligue avant. Ça fait qu'on va confirmer avec eux. Il y a une ligue de soccer qui joue là, c'est la Ligue de femmes qui joue à l'automne. Ça fait que je ne sais pas s'ils jouent le dimanche, je vais vérifier ça. Par contre, si on laissait dessus, c'est parce que quelqu'un a laissé la clé dessus. Parce qu'il pleuvait, puis j'ai passé ce chemin Russell, puis j'ai aperçu toutes les lumières allumées. Je vais vérifier là-dessus. Merci. Mais il nous a donné 2 réponses, bien là, je reviendrai avec ça. Là. Merci, M. le maire. Monsieur Simon. Je vais avoir 2 questions. Là. Il y en a une, c'est à propos de... je suis pas capable de les trouver ce soir, mais c'est à propos d'un niveau de 4 pieds qui a coûté alentour de 400 quelques dollars. Que là-dedans, je vais vous le trouver, je vais vous revenir, M. Carrier, je pense que c'est à vous. Puis aussi, il y a l'item pour le CH2MA, je pense qu'il y avait 180 ou 169 000 là-dedans. Est-ce que c'est pour leur contrôle complet sur le laurier? Je vais vous revenir là-dessus. Là. Je ne les ai pas trouvés ce soir. Avant la fin de la réunion, si vous trouvez, non, je vais envoyer un courriel exactement, les finissants, puis copier tout le conseil. Autre question? Oui. Monsieur le maire? Oui, à la page 18, là, exit sign not working, on l'a fait réparer 531 $. J'espère que c'était pas juste une lumière qui était brûlée. Non, je vais vérifier. Puis, à page 27, on a l'achat des bottines de travail à 162 et 71. Après ça, on a 2 autres bottines de travail achetées à 498, qui voudrait dire 249 $ et 15 sous pour chaque paire de bottines. Pourquoi les autres sont 162 et ceux-là sont 2,49 chacune? Je peux répondre, M. le maire? Oui. Est-ce que c'était au service des loisirs ou est-ce que... Est-ce qu'ils disent... Page 27. Ils disent le nom de l'employé ou... Non, il n'y a pas de nom d'employé. Quel département, monsieur? J'essaie de... C'était no construction, Vicom... 35 sont les 4, le département. Ça ne dit pas. Moi, le numéro qui est là au bout, c'est le département. 3060. Infrastructure, c'est 3060. 3060. Peut-être qu'il y en avait un qui avait des câbles d'acier et des isolants un petit peu plus pour l'hiver. Non, mais on va avoir une allocation pour chaque paire de bottes, là, je ne sais pas. Ben, je pense que ça doit aller selon les... Pardon? Un vers 0.5, l'autre avait des points 13. On peut le dire, monsieur le maire. Non, je trouve ça bien bizarre. On a une allocation pour des bottines. S'il y en a un qui a des orthèses, disons, M. Levert, il a besoin d'une paire de bottes plus spécialisées, on a un devoir de lui acheter. C'est tout ce que je demande. C'est pourquoi 40 $? Vous pouvez vérifier, M. Callier, revenir au... Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Simoneau? À Trend Engineering, il y a un département 9300 pour Morris Street Storm Drainage. Puis je pensais que c'était WSP qui faisait Morris Street. Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on a fait ça? C'est juste ça, là. C'est 9 222 $ et 83 sous. J'aimerais juste savoir où est-ce que ça a été. Peut-être que c'est de la façon que c'était écrit. Je crois, M. le maire, c'était pour... c'est lorsqu'on est revenu au conseil, on voulait aller faire des tests supplémentaires. Je pense que c'est très qu'on a dit pour faire les tests supplémentaires, parce que eux étaient disponibles pour les faire, je crois. Mais je vais vérifier. Oui, s'il vous plaît, parce que je pense pas que c'est le genre de travail qu'ils font. Là, Autre question, monsieur? Tout le monde en faveur? Merci. Calendrier de réunion, Conseil 2017. Soit résolu que le règlement numéro 2016-142 est un règlement pour amender le règlement de procédure numéro 2015-56 et abroger
le règlement 2016-121 soit adopté et qu'il soit aussi résolu que le calendrier de réunion 2017 soit adopté tel que présenté. Secondaire. Monsieur Lalonde, question. Ben, personnellement, c'est juste un commentaire. là. J'aimais mieux le premier calendrier que notre greffière nous avait proposé. Ça ne changeait pas grand-chose là, que ça a changé. Il y avait peut-être 3 mots, ce qui a changé un petit peu, mais en tout cas, je vais aller avec ce que la majorité. Non, mais quelle différence il y a? Ben, c'est juste que on est dans fin de semaine. Il y a juste trois places où elle a changé. Elle a mis un mercredi, comme on a Elle a un discuté. mercredi à la place de le lundi. ensuite. C'est ça, fait qu'il y a un mois que tu as 2 réunions à la place de une. À la place d'avoir. Il y avait, je pense, un mois où on avait, ou 2 mois peut-être qu'on avait une réunion back-to-back, mais ça nous donnait plus de temps dans l'autre, juste avoir les longues fins de semaine. Parce que là, on en revient, on a une longue fin de semaine, on en revient le mardi, ça nous donne seulement un soir de plus à lire. Ou est-ce que dans le premier, ça nous donnait. Oui, mais on avait parlé que si on mettait ça le lundi, on était pour avoir 2 semaines de suite avec des réunions. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour les employés. Il a dit arrivé 2 mois, 2 Oui, mois. mais pour les employés, de faire les. C'est juste mon commentaire. Je pense que c'est pour ça qu'on a mis ça le mercredi, qu'on a donné une chance aux employés de nous faire des rapports. Sans ça, le rapport, ça me mettrait trop serré pour leur envoyer le rapport. Parce que là, on allait à la réunion, mettons, le lundi. Le jeudi, il faudrait renvoyer encore l'autre rapport. Je pense que surtout pour la communauté des employés. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Tout le monde en faveur? Merci. Règlements municipaux 12.1. Règlement de 2016-36 à 2016-44 inclusivement pour savoir le coût pour l'entretien de multiples cours d'eau. C'est pas trop longtemps, les 4 règlements, si, à moins que les membres du conseil en sortira. Est-ce qu'il y en a un qui voulait sortir dans ces 4-là? Non. Alors, est-ce que Il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.1, règlement numéro 2016-36 à 2016-44 inclusivement pour percevoir les coûts pour l'entretien de multiples cours d'eau municipaux. 12.2, règlement numéro 2016-134 pour autoriser l'octroi d'un contrat pour compléter une révision du règlement relativement au drain municipal Cobb Lake. 12.3, règlement numéro 2016-136 pour autoriser l'octroi d'un contrat pour le projet d'installation du système de lumière au terrain de tennis de Hammond. 12.4, règlement numéro 2016-144 pour autoriser la signature d'un bail immobilier avec Keelan Farms Incorporé, partie du lot 21, concession 5 à Bordeaux. Secondé. Madame Simard, tout le monde en faveur? Merci. Monsieur le maire, j'aimerais juste dire quelque chose. Est-ce que c'est possible quand on reçoit sur les scribes, là, moi, il faut que je tourne 3 fois pour avoir des choses à l'endroit. C'est toujours quand on a un rapport comme sur le Cobb Lake, là, c'est tout à l'envers. Il faut que je tourne chaque page, je tourne, fais une rotation. Est-ce que c'est possible de les avoir? Puis c'est pas la première fois qu'on a ça, là. Ça serait plus fun si on n'avait pas à avoir à faire ça. C'est juste ça. Juste pour ça, juste une petite explication vite faite. J'ai parlé à M. Leroux. Apparemment, il va faire c'est comme un portrait. Nous, les nations, tout en même temps pour sauver des sous. Puis on regarde vraiment les agriculteurs qui vont peut-être fournir de leur pelle si on les assurance pour baisser le coût de tout. Parce que madame qui a demandé pour le nettoyage, là, elle paye à peu près 1 millième de 2% ou de 1%, je pense, de tout le coût. Alors, juste vous avertir, M. Clermont, il ne pense pas que sa calbrette fait défaut. J'ai dit d'aller la vérifier quand même, de faire certain qu'il n'y avait pas de rumeur. Attendez-vous d'une réponse sur ce bord-là, M. Carrier. En passant, merci M. Carrier pour la carte des drains municipaux. C'est vraiment. Tout le monde en faveur? Merci. Règlement de confirmation. Qu'il soit résolu que le conseil municipal de la cité de Clarence-Rockland adopte le règlement numéro 2016-145, qui est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 17 octobre 2016. Secondé. M. Lalonde. Tout le monde en faveur? Merci.
Adjournement à 7h51. Ça s'en vient bien. Si on retourne à 8 heures qui fait partie de la rivière, je pense qu'on peut lire la Pause règlement de 10 minutes, on confirmation. recommence au On n'aurait pas dû, non?